Bonjour, la conférence que vous allez voir a été organisée dans le cadre des Estivales de la question animale. Les Estivales, c'est un lieu de rencontre où s'échangent les savoirs, les expériences et les opinions. Chaque jour sont proposées différentes activités, comme des conférences dont une partie sont diffusées en direct, ainsi que des débats ou des ateliers de lecture. Ces activités sont ouvertes à toute personne qui s'intéresse à la question animale. L'événement est totalement gratuit et financé grâce aux dons. Vous pouvez nous aider à financer la prochaine édition via le lien qui se trouve en description de la vidéo. Dernière chose, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Bon visionnage. Les estivales de la question animale. Eh bien Axel, c'est à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc le thème de cette plénière étant qu'est-ce qu'on devrait changer, améliorer dans le mouvement animaliste. Je me suis dit que j'allais proposer une conférence sur la culture du feedback. Je pense que le mouvement animaliste français ne cultive pas assez la pratique, la bonne habitude de donner et d'encourager et de demander même du feedback. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je pense que c'est important. Donc cette conférence, elle vient notamment d'une frustration que je partage avec d'autres personnes dans le mouvement avec qui j'ai discuté, qui est que au final on reçoit pas mal de retours positifs sur notre travail. Ça peut être notre engagement professionnel ou militant pour les animaux, mais au final on reçoit peu de feedback à proprement parler. Je vais revenir un peu sur la distinction. Donc évidemment, c'est très agréable de recevoir des compliments sur son travail et je pense que c'est important, c'est soit une bonne idée de valoriser le travail des autres et de s'encourager, mais je pense qu'il y a aussi un risque qui est qu'un climat où on se félicite et où on s'encourage par défaut, ça peut être le signe qu'on est dans une forme de complaisance généralisée, qu'il y a une forme de complaisance collective qui s'est installée par défaut entre nous. Et ça peut se faire vraiment au détriment de la qualité du mouvement animaliste, du fait qu'on s'améliore, du fait qu'on est aligné avec les objectifs du mouvement et on est constamment en train de se rapprocher de nos objectifs. Finalement, c'est un peu facile de se faciliter, de distribuer des compliments, dans le sens où, je dirais même que faire des compliments à quelqu'un, c'est aussi facile que de l'insulter, c'est-à-dire que c'est rapide, ça n'engage à rien, et surtout, ça peut être émis à partir d'une connaissance très superficielle du travail de l'autre. À l'inverse, un feedback, contrairement à un compliment ou à une insulte, c'est un échange d'informations dont le principe de base, c'est l'amélioration continue et le fait de collectivement s'assurer qu'on est toujours aligné avec nos objectifs. Donc, au sein d'une organisation ou d'un mouvement, par exemple le mouvement animaliste, le feedback va remplir une fonction très précieuse d'accountability. Je n'ai pas exactement la traduction française, mais c'est une sorte de veille collective. Et c'est-à-dire qu'on s'assure que les actions de chacune sont robustement et systématiquement alignées avec la mission commune qui nous rassemble. Donc quand le feedback est banalisé, quand les gens sont à l'aise d'en donner et d'en recevoir, on peut dès lors parler d'une culture du feedback. Pourquoi une culture de feedback ? Parce que le feedback, c'est pas quelque chose de naturel. Ça peut faire peur à la fois d'en donner et ça peut aussi être terrifiant de se dire qu'on va recevoir du feedback critique. Donc c'est pas naturel pour tout le monde, ça s'acquiert, ça se cultive collectivement et ça se diffuse d'autant plus rapidement que c'est une norme qui est partagée et qui est activement encouragée. Pour développer une culture de feedback, j'ai identifié 2 principaux ingrédients, en sachant qu'une culture du feedback, ça ne se réduit pas seulement à augmenter le nombre de feedbacks, il y a aussi la qualité du feedback qui joue beaucoup. Le premier ingrédient, c'est la culture de l'amélioration continue. En anglais, le terme souvent utilisé, c'est growth mindset, un état d'esprit de croissance et d'amélioration continue. Avoir une growth mindset, c'est cette idée, cette croyance qu'on est perfectible
qu'on peut apprendre des autres, qu'on peut s'améliorer, qu'il y a des gens meilleurs que nous qui peuvent nous apprendre des choses. C'est vraiment un état d'esprit qui fait qu'on peut toujours optimiser vers un mieux ce qu'on fait. Et je crois que l'inverse de ce trait psychologique-là, c'est fixed mindset, quand on se dit qu'on est arrivé au bout de nos capacités, qu'on ne peut pas faire mieux, qu'on ne peut pas progresser, etc. Donc, recevoir du feedback, c'est se faire dire qu'on peut mieux faire. Alors, dit comme ça paraît pas génial, ça évoque un peu un commentaire sur un bulletin quand on est écolier, peut mieux faire, c'est un peu nul comme de recevoir ça. Mais en fait, je pense au contraire que c'est vraiment génial, dès lors qu'on opère depuis l'idée qu'on est perfectible et qu'on peut progresser. C'est vraiment génial de se dire qu'on peut mieux faire quand on veut être plus efficace et qu'on veut maximiser son impact parce que c'est une opportunité de faire mieux. En plus de la growth mindset, je pense qu'il faut aussi un climat de sûreté psychologique, psychological safety en anglais. Qu'est-ce que c'est ? C'est un climat où on sait qu'on ne va pas être puni, on ne va pas être méprisé, on ne va pas être ignoré ou moqué pour avoir dit quelque chose qu'on pense, pour avoir exprimé une inquiétude, un désaccord, avoir fait une remarque ou posé une question, y compris des questions bêtes. Les feedbacks ne peuvent fonctionner que dans un climat où les idées peuvent être échangées franchement et librement. Voilà. Donc pour que la culture du feedback se développe sur ce terreau de l'état d'esprit d'amélioration continue et de la sûreté psychologique, il faut quand même deux choses, à savoir que les membres d'un mouvement sachent comment donner du feedback et comment en recevoir également. Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, recevoir du feedback, ça peut être crispant, voire franchement terrifiant. Quand on reçoit du feedback, on peut avoir spontanément une réaction de défense, être sur la défensive, et on peut aussi avoir spontanément envie de se justifier, de trouver des excuses, de tout de suite expliquer pourquoi, enfin de répondre à la critique. Et ça, pourquoi on fait ça ? C'est pour protéger notre ego ou notre réputation. C'est un mécanisme de défense. Je pense qu'à l'inverse, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand vous recevez un feedback, ne cherchez pas immédiatement à fournir une excuse, écoutez ce que la personne essaye de vous dire, essayez de comprendre exactement quelle est la remarque qu'elle essaye de vous faire. Ne cherchez pas à fournir une excuse. Je pense que c'est une bonne pratique aussi de remercier la personne de nous avoir donné du feedback. C'est une excellente façon d'encourager la culture du feedback que de remercier quelqu'un qui fait l'effort et qui prend le temps de vous faire une remarque critique. Je pense que si la personne à qui vous souhaitez donner un feedback n'a pas mis en place un système de feedback anonyme, je vais y revenir juste après, mais il y a des systèmes, des canaux des canaux qu'on peut créer pour que les gens nous donnent du feedback de façon anonyme. Si la personne à qui vous voulez donner un feedback n'a pas ce genre d'outil mis en place, je pense que c'est une bonne pratique de demander avant si la personne est effectivement d'accord pour recevoir la remarque que vous souhaitez lui adresser. Dites-vous bien que la personne qui vous fait un feedback, elle vous signifie, en vous faisant un feedback, qu'elle vous prend au sérieux, et elle prend au sérieux votre capacité à progresser, parce que sinon elle ne prendrait pas la peine d'émettre un feedback, et il y a de quoi, je pense, ressentir de la gratitude, ou en tout cas c'est un élément positif à prendre en compte, que quand quelqu'un vous fait une remarque, certes critique, ça veut aussi dire en creux qu'elle pense que vous pouvez vous améliorer et que ça vaut le coup de vous faire une remarque critique. On n'est pas tenu de changer suite au feedback qu'on a reçu, mais encore une fois, à minima, remercier la personne qui a pris le temps de vous faire un feedback. Et si vous changez suite au feedback qu'elle vous a donné, ça peut être une bonne pratique également de le partager, de le dire explicitement. Là encore, c'est une chose qui va encourager la culture du feedback.
2 ingrédients supplémentaires pour une culture du feedback, cette fois des vertus épistémiques favorables, la transparence et l'humilité. Pourquoi ? Parce que si vous voulez que le feedback soit utile, il faut que vous soyez transparent sur ce que vous essayez de faire avec votre travail ou votre action militante. Tout simplement parce que recevoir un commentaire, ça revient un peu à ce que je disais sur les compliments, où en fait un compliment il peut être donné à une personne sans qu'on sache très précisément ce que la personne a essayé de faire. Ça peut être émis à partir d'un point de vue très extérieur, tandis qu'un feedback, si vous voulez qu'il soit pertinent, utile, il faut que la personne sache un minimum ce que vous êtes en train de faire. Donc, d'où la nécessité d'être transparent sur ses intentions, son organisation de son travail, si vous voulez recevoir du feedback utile, tout simplement. Et aussi, pour maximiser l'opportunité de recevoir du feedback, donner tout simplement l'opportunité de façon explicite et sincère de recevoir des commentaires critiques. Parce que sinon, les gens, ils imaginent que vous savez très bien ce que vous faites, que vous n'avez pas besoin de feedback, que vous menez très bien votre barque, et ils se sentent d'autant moins légitimes à speak up et à vous interpeller, même s'ils ressentent des inquiétudes, des étonnements ou des incompréhensions de l'extérieur, ils vont se dire elle sait très bien ce qu'elle fait, elle n'a pas besoin de commentaires critiques, ce qui est à peu près tout le temps faux. Et puis si vous recevez un feedback qui vous semble à côté de la plaque, dites-vous que peut-être vous n'avez pas été assez transparente sur ce que vous êtes en train de faire. Deuxième vertu épistémique utile pour la culture du feedback, c'est l'humilité. Ça rejoint cette idée de growth mindset, c'est que si vous reconnaissez publiquement que vous êtes faillible, perfectible, que vous ne savez pas tout, qu'il y a des personnes qui sont meilleures que vous, ça autorise les gens à vous communiquer des commentaires critiques. Une chose que je trouve très inspirante sur certains sites internet d'organisations animalistes, pas seulement animalistes d'ailleurs, mais très liées au milieu de l'altruisme efficace, c'est d'avoir sur son site internet une rubrique « Nos erreurs », où l'organisation va partager tout ce qu'elle a changé dans sa stratégie, toutes les choses sur lesquelles elle a changé d'avis. Et le fait d'avoir une rubrique transparente sur ce genre de choses, quand on tombe dessus, on se dit cette organisation reconnaît ses erreurs, elle est probablement capable d'entendre des critiques, et ça encourage la culture du feedback. Vous pouvez expliciter la façon dont des feedbacks passés que vous avez reçus vous ont fait changer de façon concrète. Ça envoie le signal que vous êtes capable de vous remettre en question. Donner du feedback, ça fait peur, ça peut faire peur. Moi, ça m'arrive assez régulièrement d'avoir des discussions interindividuelles avec des gens qui ont des critiques à faire sur le travail des autres et qui ne les partagent pas parce qu'elles ont peur de vexer la personne, elles ont peur de peut-être pas avoir bien compris ce qu'elle faisait. Donc il y a vraiment toujours ce réflexe de la personne sait mieux que moi ce qu'elle fait, donc moi je trouve ça un peu bizarre de l'extérieur, ou peut-être qu'elle pourrait mieux faire avec ses ressources limitées, mais je pars du principe qu'elle sait ce qu'elle fait. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment changer dans le mouvement. Une façon de diffuser la culture du feedback, c'est d'offrir une grande variété de canaux par lesquels les gens peuvent vous faire du feedback. Ça paraît simple comme ça, mais parfois ça paraît évident, mais en fait ça l'est pas du tout, parce que dans un climat où une culture du feedback est pas très installée, c'est difficile de donner du feedback ou d'en demander, donc il faut passer par des canaux qui facilitent ça. Une façon de le faire, c'est de mettre en place des formulaires anonymes de feedback. Il y a plusieurs outils qui permettent de mettre ça en place gratuitement. Moi, personnellement, j'utilise Suggestion OX, Suggestion OX, que vous pouvez vous pouvez partager régulièrement, que vous pouvez envoyer à des gens, que vous pouvez mettre sur vos profils, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, donnez des signes actifs et réguliers que vous acceptez volontiers les feedbacks. Je dirais même, en tout cas moi c'est mon cas, qu'on devrait être inquiet quand on ne reçoit pas assez de feedback.
Moi, j'ai mis en place ce formulaire anonyme depuis plusieurs années. Je reçois pas mal de retours positifs sur mon travail, je reçois extrêmement peu de feedback et il est extrêmement peu probable que je fasse mon travail de la meilleure façon possible. Je suis persuadée que je suis perfectible et pour autant, je reçois très peu de feedback sur mon travail. Donc j'encourage tout le monde à se demander comment recevoir plus de feedback. Et quand vous recevez un feedback que vous jugez particulièrement utile, eh ben dites-vous comment ça se fait qu'on ne m'ait pas donné ce retour plus tôt. Comment j'aurais pu faire pour recevoir plus tôt cette remarque utile, parce qu'après tout, une remarque utile, c'est très précieux et on aimerait bien l'avoir eue plus tôt. Donc en conclusion, je dirais que la manière dont le feedback est donné et reçu dans un milieu, c'est un indicateur de la culture d'une organisation. Une culture du feedback qui est robuste encourage la transparence, la confiance, l'engagement des gens dans le mouvement et surtout l'amélioration continue du mouvement autour d'un objectif commun. Ce n'est pas acquis, ça s'entretient et tout le monde a un rôle à jouer à la fois en donnant ou en recevant du feedback et la façon dont les gens réagissent au feedback est très important. Je pense que la culture du feedback dans le mouvement animaliste français est plutôt inexistante à l'heure actuelle. Et le risque, c'est un mouvement où les gens ne sont pas transparents et honnêtes sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils pensent que les autres font. Ça peut résulter dans le fait qu'on se met sur la défensive quand on fait face à des interrogations sur ce qu'on fait, et peut-être aussi un climat où tout le monde imagine que les autres savent ce qu'ils font et qu'ils assurent grave dans ce qu'ils font, et on distribue les compliments à l'appel dès que quelqu'un fait une initiative pour les animaux. Je pense que c'est, encore une fois, très bien de s'encourager, mais que c'est pas suffisant et qu'une culture de feedback peut tous et toutes nous tirer vers le haut.